tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut à tous les Hellboy fans et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, blog exclusivement dédié au Hellboy et au Mignolaverse, je ne le répéterai jamais assez. Donc émission dédiée au premier numéro sur 2 seulement, oui, de Baltimore, Dr. Leskover's Remedy. Donc on pourrait traduire ça sobrement par le remède du docteur Leskover. Donc de quoi ça parle, on va voir ça dans 2 petites minutes. Mais tout d'abord, petit tour du propriétaire. Donc toujours scénarisé par le duo gagnant Mike Mignola et Christopher Golden, les 2 auteurs du roman Baltimore dont sont tirées les mini-séries graphiques Baltimore. Forcément, toujours dessiné par l'Australien, non, néo-zélandais je crois. Néo-zélandais, oui, néo-zélandais Ben Stenbeck. Et toujours colorisé par, d'ailleurs son nom, j'en avais parlé il y a quelques temps, enfin, j'ai fait la remarque, mais bon bref, je refous une couche encore aujourd'hui. Son nom apparaît depuis pas très longtemps sur les couvertures, il était temps, me direz-vous, donc toujours colorisé par le génialissime Dave Stewart. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la couverture, ou plutôt devrais-je dire la regular cover, parce que oui, il y en a 2 pour ce numéro, est dessinée, c'est une première dans l'histoire de la série graphique Baltimore, par Ben Stenbeck. Donc voilà, une couverture, ma foi, pour une première, plutôt épurée, plutôt simple, mais plutôt technique, puisque mine de rien, il y a au moins 2 millions de détails dans cette couverture, donc du coup, quelle meilleure vitrine pour Ben Stenbeck qu'une couverture dessinée par Ben Stenbeck. Je ne vois pas mieux que ça, donc très jolie couverture, voilà, je vous la remontre par Ben Stenbeck. Donc la regular cover, vous l'avez vu, maintenant la variante cover, toujours labellisée, ou plutôt devrais-je dire toujours dans le cadre du programme, on va appeler ça comme ça, ou en tout cas de l'idée ou de la série de 12 couvertures Year of Monsters variant cover. Donc rappelez-vous quel est le thème, on va dire, de ces couvertures. Donc c'est une par mois, donc il y en a 12 étalées sur toute l'année 2012. Celle-ci, c'est celle donc du mois de juin, donc la 6e sur 12, donc on est à mi-chemin. Et le thème, c'est tout simplement de mettre en avant, en scène, ou de mettre en mode versus, une des créations de Mike Mignola, donc un personnage créé par Mike Mignola, face un monstre légendaire de la culture pop, ou un monstre, on va dire, légendaire dans le folklore de tel ou tel pays, ou de telle ou telle culture. Donc ce mois-ci, c'est tout simplement Baltimore, forcément, un numéro de Baltimore, donc c'est Baltimore qui s'y colle, face au terrible King Kong. Donc de quoi nous parle ce premier numéro de Dr. Leskover's Remedy? Eh bien on débute là où nous avait laissé l'extrait dévoilé par Dark Horse il y a quelques temps et que j'avais mis en ligne sur le blog, à savoir, donc on débute dans un village de pêcheurs dans un pays de l'Est, lequel je ne sais plus, vous verrez ça, vous trouverez ça sur le blog. Donc on suit la vie de ces gens-là. Regardez, donc l'idée comme elle est originale et bien sympathique. En fait, donc leur maison, c'est des coques de navires qui sont retournées. On coupe les coques en 2, donc ça fait 2 maisons. À chacune des coques, on rajoute un 4e mur. On scie une porte en plein milieu de ce mur et ça nous fait une maison. Donc l'idée est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Donc voilà, on suit leur vie. On voit donc tout au loin une fumée noire surgir d'on ne sait où. Donc non, ce n'est pas la fumée noire de Lost, puisque on tourne la page et qu'est-ce que c'est? C'est un avion qui s'écrase donc pas loin de leur baraque. Un avion et juste à côté une créature, ma foi, plutôt bien dessinée, dont le design est vraiment original. Enfin vraiment, ce numéro, c'est des idées graphiques à quasiment toutes les pages. C'est encore une pure merveille à lire. Superbement bien découpé, superbement bien dessiné et magnifiquement bien détaillé. Donc bref, on voit donc cette créature avec la moitié d'un être humain dans la gueule. On tourne la page et là on voit tel un héros des temps modernes, parce que rappelez-vous, à la fin de The Curse Bells, vraiment l'idée principale de la fin de la précédente mini-série, c'était de nous montrer Baltimore, on va dire, sous son côté
héroïque. Voilà, Baltimore devient un héros puisque dans The Curse Bells, finit les aventures égocentrées et égoïstes de je vais aller courir après et tuer l'homme responsable de la perte de ma famille et de mon âme. Non, 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 je vais aider des gens qui sont sur mon chemin. Et bon, le personnage, voilà, ce qu'il fallait vraiment retenir, c'est gagne un aspect héroïque à la fin de cette aventure. Et donc là, du coup, donc première case d'apparition de Baltimore. Donc on a encore cette idée-là qui est développée dans le truc. Donc bref, Baltimore sort de l'avion, zigouille la bébête, tombe dans les pommes, se réveille, tombe sur, donc du coup forcément les villageois du village, et ils se mettent donc à leur raconter leur vie, et c'est d'abord Baltimore qui leur raconte en fait ce qui s'est passé. Grosso modo en fait il était dans un village, on lui a donné des informations dans ce village sur où se trouvait Ajus, donc dans un pays de l'Est, lequel je ne sais plus. Donc il s'est dit super, il est allé trouver un avion et un copilote, et seulement voilà, le problème c'est qu'il y a un mec, avant que Baltimore ne décolle, qui lui a donné une boîte, il lui a dit tiens c'est cadeau, c'est pour toi une petite bobette, genre une petite bobette à l'Hellraiser on pourrait imaginer. Et manque de peau, le copilote ouvre la boîte alors qu'ils sont en plein vol, et cette boîte contenait un œuf, c'est ce qu'il raconte, et l'œuf automatiquement s'est mis à grandir, une créature horrible, regardez, a surgi de cet œuf et s'est mis tout simplement à bouffer le copilote, et donc voilà, donc on perd le contrôle de l'avion et Baltimore donc s'écrase à la suite de ça sur la plage où habitent les villageois. Donc ça c'est pour l'histoire de Baltimore, donc très original, fallait vraiment imaginer le truc, il faut surtout en fait se l'imaginer visuellement, c'est vraiment un truc de tordu. Et donc les villageois leur racontent en échange, enfin plutôt lui raconte en échange leur histoire, ils disent pourquoi est-ce que vous habitez sur la plage, enfin pourquoi est-ce que vous habitez comme des gitans sur la plage alors qu'il y a un village un petit peu plus haut sur la colline là-bas sous le ciel étoilé, et ils leur disent écoutez, c'est pas nous qui avons décidé d'habiter là. En fait, c'est au moment où la peste vampirique est apparue sur Terre, donc la peste a commencé à tuer les villageois, et le souci c'est que nous on avait un médecin de village, et ce médecin il s'est dit tiens, les gens ils meurent, ils se transforment en vampires, donc je vais tenter de faire péter mon doctorat en médecine, et de tenter de découvrir un remède. Le seul souci, c'est que le remède en question a utilisé donc sur les premiers cas de transformation vampirique, a eu l'effet inverse. Au lieu de les rendre, de les faire redevenir humains, ça les a en fait transformés en une nouvelle race de monstres, une sorte de, on va dire, de super vampires. Sur lesquels il avait le contrôle. Donc il s'est dit merde, première expérience à foirer, mais je vais pas m'arrêter là, je vais continuer. Donc du coup il a demandé à ces super vampires d'aller chercher d'autres cobayes, d'autres volontaires, d'aller les chercher, et chose qu'ils ont fait. Donc du coup les gars ont tous fui le village pour aller bizarrement sur la plage qui était juste en dessous. Au lieu de se barrer, de changer de ville ou de changer de pays, les mecs ont juste en fait changé de mètres carrés quoi. Ils sont passés du village à la plage en contrebas. Bon bref, on va pas se demander pourquoi, c'est pas grave. Donc, et ils expliquent ça en disant que en fait régulièrement ils viennent chercher des volontaires dans leur village, et que là depuis pas très longtemps ils commencent à avoir des vues sur les enfants, puisqu'ils ont quasiment en fait niqué tous les on va dire jeunes vieux, voilà, trentaine, quarantaine, maintenant il n'y a plus que des vieux et des jeunes, et là ils ont des vues sur les jeunes. Donc ils disent non c'est pas cool, et Baltimore leur répond ouais effectivement c'est pas cool. Donc du coup Baltimore, comme c'est devenu entre temps un super héros, il se dit écoutez les mecs, pas de problème, vous savez quoi, moi je vais continuer ma route pour aller zigouiller à Ajus, et comme par hasard votre village se trouve sur ma route, je vais faire un petit crochet et je vais aller défoncer la gueule au docteur Lescovar, histoire de me faire la main. Donc les mecs ils refusent, ils acceptent l'offre, normal, ils disent écoutez, que Dieu vous protège, et allez-y. Puis d'ailleurs Baltimore sort une excellente phrase. Il fait God bless you Lord Baltimore, il fait donc thank you girl, but I've had my fill of his blessings. Merci, mais j'ai ma petite idée sur, on va dire, la portée ou les intentions de ces bénissements. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très sympa, encore humour, on va dire noir, second degré. Bien sympathique. Donc Lord Baltimore se rend dans la ville fantôme, donc on peut voir vraiment ville fantôme, donc toujours beau, toujours bien détaillé. Qu'est-ce que j'aime Ben Steinbeck. Et lorsqu'il tombe sur, lorsqu'il tombe sur la race de super vampires qui sortent des égouts, des maisons, parce qu'en fait ils craignent la lumière. En théorie ils sont censés craindre la lumière et pas l'obscurité, donc du coup ils ne sortent que la nuit. Mais voilà, malheureusement en fait c'était juste une idée qu'ils ont voulu faire courir afin de tromper, on va dire, les éventuels
gars comme Baltimore, puisqu'ils ne craignent pas la lumière, contrairement aux vampires. Donc ils sortent, se mettent à attaquer Baltimore, mais voilà, Baltimore c'est Baltimore, on ne lui met pas à l'envers comme ça, donc il commence à défoncer tout le monde. Et d'ailleurs, remarquez bien, on avait déjà vu ça dans l'un des numéros de The Girls Bells, mais j'en avais pas trop parlé. Regardez, c'est le nouveau gadget de Baltimore, un crucifix en fait, donc surmonté sur une sorte de couteau. Donc en fait c'est un couteau dont le manche aurait été transformé en crucifix, et on voit il le plante, voilà, il le plante dans l'œil de ce vampire là, enfin de ce super vampire, parce qu'en fait au moment où il sort son crucifix, l'espèce de super vampire lui dit ouais mais non, nous on craint pas les croix. Il fait, enfin on ne craint pas, ouh là là, compliqué cette phrase, on ne craint pas la foi portée ou véhiculée par une croix. Et Baltimore dit je n'ai peut-être pas la foi, mais je connais l'efficacité même de l'objet, et il le plante dans l'œil du vampire, et le vampire se met à brûler. Donc idée très sympa de gadget. Donc dans cette même ordre d'idée, moi ce que je pourrais suggérer, c'est pourquoi pas des sortes de shuriken croix, des 5 croix shuriken, genre ah, un vampire bolchevique, tiens, prends pas ça dans la gueule, connard. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Termine de se débarrasser des super vampires, déboule dans la baraque du docteur Lescovar. Donc là regardez comme c'est, je vais pas dire monté, mais quasiment, mais quasi tout comme. Regarde, franchement c'est, à ce moment là ça pourrait être le storyboard d'un éventuel épisode télé dédié à Baltimore, ou même d'un film. C'est juste génial, c'est vraiment super bien découpé. Donc on voit Baltimore terminer de terrasser les derniers monstres cachés dans la baraque de Lescovar, du docteur Lescovar. Et donc là on le voit, donc une tête coupée en deux d'un monstre débouler les escaliers, et puis donc là on voit Baltimore descendre dans l'obscurité les escaliers. Regardez le travail fait sur les couleurs et l'ancrage, vraiment très très beau. Donc bref, Baltimore déboule dans la tanière de Lescovar et lui dit que ce qu'il fait, bah c'est pas bien, c'est pas super sympa de faire ce qu'il fait, vraiment c'est méchant. Et donc là en fait Lescovar lui explique que ce n'est pas lui en fait qui a, enfin la création de ces monstres c'est un accident, mais ce n'est pas lui qui continue de créer des monstres et tenter de trouver un remède. Non non, c'est d'autres personnes en fait qui lui ordonnent de grossir les rangs de son armée de super vampires afin d'éradiquer les vampires. Donc grosso modo la solution, donc le remède, le fameux remède du docteur Lescovar, c'est pas tout simplement un vaccin, c'est tout simplement de créer d'autres monstres encore plus dangereux que les vampires pour éradiquer les vampires. Donc stratagème complètement con, puisqu'une fois que les vampires auront été éradiqués, bah, il restera toujours cette race de super monstres. Et Lescovar explique qu'en fait c'est pas lui qui persiste à continuer dans cette voie-là, c'est d'autres gens qui lui ordonnent et qui insistent pour qu'il continue à grossir les rangs de sa petite armée de super monstres. Et à ce moment-là, donc il explique justement à Baltimore que lorsqu'il a entendu tout le raffut en haut, il a pris peur parce qu'il croyait justement que c'était les personnes, les commanditaires de tout ce bordel qui venaient le tuer, et donc il a avalé le fameux sérum du docteur Lescovar, et donc là on voit à la dernière page le docteur Lescovar commençait à se transformer en l'un de ces super vampires. Donc voilà, c'était la dernière case de ce premier numéro. Donc vous avez vu un petit peu le principe du truc, avec un twist final ma foi très intéressant, puisque du coup bah, ça apporte toute une nouvelle portée du coup à cette mini-série en 2 numéros. Donc le docteur Lescovar, on s'en est débarrassé à la fin, on apprend qu'il y a d'autres personnes derrière tout ça, on apprend qu'il y a une nouvelle menace qui est en train de se créer, un petit peu le postulat du Blade 2 de Guillermo del Toro, où il y a une nouvelle race de vampires qui se crée, et puis on voit les vampires appeler Blade pour se débarrasser de tout ça. Sit down. What is this? This is a good news, bad news scenario, Jared. Good news for us. Bad news for you.
this. Donc ça rejoint un petit peu cette idée-là, donc je trouve ça très intéressant, ça apporte du coup en un numéro, ça apporte une nouvelle dynamique à la mini-série, ça apporte plus de profondeur même pas à la série graphique Baltimore. Donc voyons voir, attendons le deuxième numéro prévu pour le mois prochain, afin de voir où ça va nous mener. En attendant, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu comme d'habitude, et en attendant la prochaine émission, faites pas les fous, prenez soin de vous, et à la prochaine, ma foi, sur le blog et sur la chaîne YouTube du blog. Allez, ciao les mecs, ciao tout le monde, prenez soin de vous, ciao, salut, ciao, salut.